Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, sur le salut, les prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs recherches, eux qui ont prophétisé, pour annoncer la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel temps et quelles circonstances voulait indiquer l'Esprit du Christ, présent en eux, quand il attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient au service de ce message, annoncé maintenant par ceux qui vous ont évangélisés, dans l'Esprit Saint envoyé du ciel. Même des anges désirent se pencher pour scruter ce message. C'est pourquoi, après avoir disposé votre intelligence pour le service, restez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce que vous apporte la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ». Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté, à cause de moi et de l'Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu'ils reçoivent, en ce temps déjà, le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers seront les premiers. Sainte Catherine de Sienne a entendu Dieu lui dire à Pierre qui lui demandait : « Maître, nous avons tout quitté pour l'amour de vous et nous vous avons servi. Que nous donnerez-vous en retour ?» Ma vérité, fit cette réponse. Je vous donnerai 100 pour 1 et vous posséderez la vie éternelle. Comme s'il eût dit : Pierre, tu as bien fait de tout quitter, c'était l'unique moyen de me suivre. En retour, moi, je te donnerai en cette vie 100 pour 1. Quelle est donc, très chère fille, ce centuple que doit suivre encore la vie éternelle ? Qu'entendait et que voulait dire ma vérité ? Parlait-elle des biens temporels ? Pas spécialement, bien que je les multiplie parfois au bénéfice de ceux qui se montrent généreux dans leurs aumônes. Et qu'est-ce donc ? Entends le bien, celui qui donne sa volonté me donne une chose, sa volonté. Et moi, pour cette unique chose, je lui donne 100. Pourquoi ce nombre 100 ? Parce que 100 est le nombre parfait, auquel on ne peut rien ajouter, à moins de recommencer à compter par un premier. La charité, elle aussi,
et la plus parfaite de toutes les vertus. L'on ne saurait s'élever à une vertu plus parfaite, et l'on ne peut ajouter à sa perfection qu'en revenant à la connaissance de soi-même, pour recommencer une nouvelle centaine de mérites. Mais c'est toujours au nombre de 100 que l'on arrive et que l'on s'arrête. Voilà le centuple que j'ai donné à ceux qui m'ont apporté l'une de leurs volontés propres, soit par l'obéissance commune, soit par l'obéissance particulière. C'est avec ce centuple que vous obtenez la vie éternelle. Ce centuple, c'est le feu de la divine charité. Et parce qu'ils ont reçu de moi ce centuple, ils sont dans une merveilleuse allégresse qui prend tout leur cœur.